Bonjour l'Île-de-France, soyez les bienvenus. Je ne suis pas sur notre plateau dans le 15e arrondissement à Paris, vous le remarquez bien, mais avec vous dans les transports en commun ce matin. Je suis en direct de la ligne P très précisément, on est en plein trajet. Je vais vous le montrer, le trajet il est affiché juste ici. On est parti de la gare de l'Est et on va aller direction Provins. En direct de la ligne 4 avec notre reporter Oriane Voisine. Alors Marguerite, ce qui fait la différence, c'est surtout la régularité des trains en station. On a à peu près actuellement 4 minutes d'attente entre deux navettes. On peut même passer à 2 minutes d'attente en heure de pointe. Et ça, c'est possible parce que la ligne est automatisée. Mais j'ai l'impression qu'à plus de fréquence, j'attends 3 minutes max. Alors que, je sais pas, la ligne 7, on peut attendre 12 minutes, 15 minutes. On va tout de suite prendre la direction du tramway. Il fait partie des nouveautés de cette année, le tram-train, le T12. La seule chose, tu l'as dit, c'est que les temps d'attente entre chaque train, ils ne sont pas sur les objectifs qui étaient attendus par les usagers. Ici, vous le voyez là, on a en fait 4 trains par heure, un train toutes les 15 minutes. Nous, on a exigé contractuellement qu'à partir de mai, on ait la fréquence que l'on attend, c'est-à-dire 10-12 minutes pour les heures pleines et les heures creuses, de manière à pouvoir évidemment satisfaire des passagers dont je note quand même, en tant que maire, qu'ils sont déjà extrêmement nombreux à l'emprunter. En Prox, vous êtes directeur général d'Île-de-France Mobilité. On va vraiment, d'ici 2030, un plan d'amélioration à la fois sur l'amélioration de l'existant, mais aussi sur les nouvelles lignes qui va être exceptionnel et vraiment sans précédent. On aura à l'horizon 2030-2033 le réseau de transport le plus performant au monde. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Merci d'être l'invité de BFM Paris Île-de-France. On a passé une partie de la journée aux côtés des usagers de la ligne P, la ligne 4, du tram T12. En tant que président d'Île-de-France Mobilité et de la région Île-de-France, on va passer en revue justement le sujet de l'avenir des transports en Île-de-France. On sait que ça cristallise beaucoup de passion et c'est normal. Il y a des millions de voyageurs qui transitent chaque jour. Moi, je suis quand même très contente que la part de la voiture baisse dans les transports en Île-de-France parce que ça veut dire moins de pollution. Et ça veut dire aussi que les transports sont de plus en plus attractifs. Les sites de Valenciennes et de Crépin fabriquent de A à Z les 131 RER NG commandés, nos futures rames de RER. On a travaillé aussi énormément le confort avec Île-de-France. Vous voyez que les sièges en fait sont confortables. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors là, on est assis sur des places normales, mais on a aussi des strapontins. Mais ça ressemble plutôt au métro. Alors là, on est sur l'étage supérieur, on est vraiment sur un lieu qui est destiné aux personnes qui vont faire de longs trajets. Alors là, Benoît, on a l'impression de changer à chaque fois d'espace, on est toujours dans la même rame et pourtant, on a l'impression d'être dans le métro ou dans le tramway grâce à ces rames BOA, c'est ça ?